Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'écologie, tout un travail sur nous en interne et en externe. Aujourd'hui, j'entendais que ce week-end, il y aurait un rassemblement, une réunion qui va discuter de la problématique du plastique dans le monde. Et le mot, bien sûr, utilisé et qu'on entend à longueur de temps, c'est l'écologie. C'est un mot qui est utile pour nous aussi dans le travail psycho, parce que on parle souvent de cette notion. Éco, ça vient d'une étymologie grecque qui veut dire le foyer et la maison. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que pour nous, on peut se dire notre tête, notre corps, c'est notre maison. Et notre environnement immédiat est aussi notre maison. Prendre en compte cette notion de lieu et d'y prendre attention, de conscientiser dans quel milieu on est, dans quel milieu on évolue et quel acte on va pouvoir mettre en place pour aller mieux, pour peut-être ne pas laisser péricliter certains aspects de nous-mêmes. C'est quelque chose de passionnant, complexe et en même temps, si on n'a pas cette conscience de se dire bon bah je suis un écologiste de moi-même, je vais être un spécialiste de cette science de mon intérieur, c'est très feng shui hein, quand je dis ça, bah on passe à côté de beaucoup de choses. Qu'est-ce qui peut nous permettre d'avoir une écologie pour nous, une écologie psychique? Déjà le questionnement. On a beaucoup de personnes qui, avec quelques questions, arrivent à avoir des pistes. Ça ne veut pas dire des réponses, des pistes, des réflexions, des orientations qui leur permettent à un moment donné de se dire ok, là-dessus, peut-être que si je m'écoutais plus, si je prenais plus conscience de ce que j'ai pollué au travers de mes expériences, pollué au travers de mon dialogue intérieur, pollué au travers de mes émotions qui peut-être ne sont pas librement exprimées ou correctement cadrées, on va avoir automatiquement un impact. Ce qui est assez amusant, c'est que aujourd'hui, on commence à prendre conscience que nos gestes, démultipliés par des dizaines de milliers de fois au quotidien, vont impacter notre environnement. On sait aussi que si on ne fait pas attention à notre environnement, notre chez nous, bah, il va être de plus en plus difficile d'y vivre. C'est la même chose au niveau psychique. Si on ne prend pas attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on lit, à ce qu'on écoute, à ce qu'on partage, on sait qu'on s'impacte d'éléments polluants. Ça arrive assez facilement avec les vidéos, les réseaux sociaux, parfois même notre environnement qui est toxique, où on entend, on voit, on perçoit, on enregistre, on passe et on slide d'un élément à un autre qui peut être anxiogène, problématique, agaçant, énervant. Ça ne veut pas dire qu'il faille nier les choses. Il y a des choses qui existent qui ne sont pas agréables. Mais l'espèce de cumul et les algorithmes aujourd'hui fonctionnent plutôt bien sur ça. Vous avez une curiosité sur un sujet qui est peut-être un peu pas cool. Je sais pas, des notions liées à des agressions, notions liées à la mafia, plein de choses. C'est sympa à regarder, mais au bout du compte, on va se taper 1 heure et demie, 3 heures d'enchaînement algorithmique d'éléments qui, bah, c'est quand même pas le truc le plus positif de la Terre. Sans rentrer non plus dans une espèce d'hyper aseptisation de notre monde intérieur. C'est bien qu'il y ait des variations en positif, en négatif, en lumineux, en obscur, etc. Mais là encore, c'est comme sur la planète. Il va être intéressant d'arriver sur des points d'équilibre. Des points d'équilibre et la conscience dès lors que beaucoup de choses que l'on fait pour nous vont nous dégrader. Parce que on estime, et ça on le voit avec ne serait-ce que l'âge, on estime que le corps reste ce qu'il est. L'esprit reste ce qu'il est. Que, oui, bien sûr, on peut mourir demain, clairement. Et donc, parfois, bah, on n'a pas une ambition à long terme. Bah, comme aujourd'hui avec l'écologie, ça fait depuis les années 70-75
qu'on est au courant complètement de tout ce qui est en train de se passer actuellement, avec le réchauffement climatique, et on commence à s'énerver depuis 10 ans, à s'énerver entre guillemets, hein, par rapport à tout ça. Donc, on peut très bien critiquer la planète de façon générale, les personnes qui gèrent les mouvements écologiques depuis des décennies, mais si on regarde et qu'on remet ça au niveau micro, on se rend bien compte que nous-mêmes, en ne prenant pas attention à notre alimentation, en ne prenant pas attention à notre activité sportive, en ne prenant pas attention au rapport que l'on crée aux autres, en ne prenant pas attention au stress et à la gestion du stress, en ne prenant pas attention à l'environnement immédiat qui est le nôtre parce que c'est des amis depuis des années, parce que c'est la famille, parce que, alors que peut-être c'est des polluants. Oui, mais on a toujours été comme ça. Oui, mais c'est pas parce que tu es à côté d'une centrale nucléaire que pour autant, tu peux pas te barrer un moment ou un autre ou décider autre chose. C'est pas parce que ton eau est polluée à longueur de temps que tu peux pas tenter de filtrer et peut-être même d'acheter des bouteilles d'eau ou aller à des sources différentes. On a des alternatives et la psyché nous permet d'avoir ces alternatives, mais on sait que, et là on a exactement la même problématique qu'avec l'écologie globale, ça nous demande des efforts. Et ça nous demande, à certains moments, une forme de radicalité. L'idée d'être radical avec soi, c'est se dire, bon, je vais tendre à diminuer mes relations X négatives avec tel type de personne. Je vais tenter d'avoir, très basiquement, un dialogue intérieur un peu moins frustré, agacé, énervant, énervé, plaintif, victimaire, etc., etc. C'est là quelque chose qui nous demande tous les jours un effort. Comme j'avais l'habitude d'utiliser tant de litres d'eau pour nettoyer ma voiture, nettoyer mes trucs, et je le fais plus comme ça. J'avais l'habitude de remplir ma piscine, nous à Paris on n'a pas trop de piscine, mais pour les personnes qui en ont à un moment donné, je vais pas le faire. Oui, c'est chiant, oui, c'est emmerdant, oui, ça touche notre enfant intérieur qui dit « Ouais, je suis un enfant libre, laissez-moi, je fais ce que je veux. » Bien sûr. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est de se dire, ok, si je commence à faire un peu plus attention, si je tente de juste prendre en compte quelques éléments de mon écologie intérieure et de mon rapport à l'écologie extérieure, là je parle simplement humainement parlant, relationnellement parlant, vous allez certainement diminuer du stress, donc des taux de pollution. Vous allez certainement trouver des choses qui vont vous faire du bien, vous mettre un peu au vert avec vous-même. Vous allez peut-être vous rendre compte à nouveau que vous aimez bien des états de nature de vous-même, que vous aimez bien la distance avec certaines populations, avec le côté urbain, peut-être surexagéré de vos sorties, ou de toujours devoir suivre les autres pour des soirées, des trucs, etc., etc. Vous permettant de vous recentrer sur des choses qui sont plus essentielles, et peut-être, dès lors, trouver de nouvelles priorités. Donc là, on toucherait quoi? On toucherait croyances et valeurs, si on prend la pyramide de Diels, et ça peut être plutôt sympa. Je vous invite à commencer à vous interroger sur votre mouvement écologique intérieur. Est-ce que j'arrive à un point d'équilibre physique, psychique, émotionnel? Est-ce que dans les points qui sont déséquilibrés, j'ai la sensation que j'ai des éléments toxiques que je crée et ou que mon environnement crée? Ou qu'il y a une co-création, parce qu'en général, l'environnement, si on le laisse moins faire, si c'est des amis, de la famille ou autre, qui à un moment on dit non, stop et on met des limites, ça peut ne pas être problématique. Mais qu'est-ce que je laisse faire? Et depuis quand je laisse ces fuites de gaz, ces fuites à l'intérieur de moi s'exprimer ou me pourrir la vie? Le stress, par exemple. Qu'est-ce que je fais pour éviter ça? Est-ce que je le fais pour faire du greenwashing psychique, ou est-ce que je le fais pour réellement me sentir bien? Est-ce que c'est juste pour paraître bien, ou c'est réellement pour aller vers quelque chose de plus juste pour moi, de plus écologique, de faire attention à ma maison intérieure, à mon monde intérieur, et au fur et à mesure, au monde intérieur des gens qui nous entourent, m'entourent. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Mais comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.